Bien, on a fini en réalité les textes sur Hanouka. Donc on va, si vous avez des questions sur les lectures précédemment sur Hanouka, vous pouvez poser des questions. Mais on va entamer un texte qui est collé à celui de Hanouka et qui est tout à fait intéressant, qui parle d'une sorte de réciprocité. Comment est-ce qu'on peut avoir des enfants Talmid Chacham? Comment on peut devenir soi-même Talmid Chacham? Et comment on peut avoir des gendres Talmid Chacham? Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc la Gemara nous dit comme ça. C'est une maxime qui est très connue. Amar Rava. Rava a dit Derachim Rabanan avec banim Rabanan. Celui qui aime les Rabanan, celui qui aime les sages, aura des enfants sages. Des Mouki Rabanan avec les Khatoune Rabanan. Celui qui honore les sages aura des gendres sages, des Talmidei Chachamim. Des Dachim Rabanan, celui qui a peur des Rabanan, qui a une crainte face aux Rabanim, ou Goufa avec Soumavid Rabanan. Lui-même deviendra Rav, Ve'imlov, et si le Barach ici ne peut pas étudier, ou bien parce qu'il n'a pas la tête pour étudier, ou parce qu'il n'a pas le temps d'étudier, Avim Ishtamim Mile Ketsur Bavid Rabanan, il sera écouté, respecté par les gens comme un Rav. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, ce parallélisme, que parce que j'aime les Rabbanan, alors je vais avoir des enfants Talmid Chacham. Le secret pour avoir des enfants Talmid Chacham, d'après la Gemara, serait la capacité d'aimer les Rabbanan. Alors il y a une explication, on va donner trois explications par rapport à ce premier Mahamar de la Gemara. La première, elle est donnée dans nos sages, bien avant toutes les sciences psychologiques, c'est bien plus profond que la psychanalyse ou la psychologie, qui dit, c'est très simple, qui disent, un enfant, il désire toujours réaliser le secret intime des parents. Et ça, Rabbeinu Yonah explique une chose extraordinaire, il dit, Ish lefi me'alelo. Un homme, si on veut connaître un homme, on doit savoir ce qu'il admire, ce qu'il désire, ce qu'il admire. Ish lefi me'alelo. C'est un pasouk que Rabbeinu Yonah explique, il dit, si on a un homme qui étudie la Torah toute la journée, mais qui n'aime pas l'étude, ou qui étudie la Torah toute la journée, mais qui n'admire pas tellement les Talmid Chacham. Il dit, un exemple comme ça, Rabbeinu Yonah, il dit que celui qui étudie toute la journée, qui connaît chaque des poskim, qui sait même l'enlever, il voit un autre Talmid Chacham, où il est jaloux, ou bien il l'aime pas, ou il s'en fiche. Il voit un homme riche, célèbre, oh, ça l'intéresse. Et il y a un autre qui n'étudie pas, qui ne sait pas étudier, qui ne peut pas étudier, qui n'a pas la force d'étudier. Mais quand il voit un homme riche, il s'en fiche complètement. Quand il voit un Talmid Chacham, ça l'intéresse. Il se lève, il respecte. Dit Rabbeinu Yonah dans son Lachon Hazahav, il ne dit pas que le deuxième est plus tzaddik que le premier, ça on pouvait s'en douter. Il dit que le deuxième est Arbe Yoter Karov la Torah, je vous mets sa tête sur la Lachon, Arbe Yoter Karov la Torah, Miarishon. Il est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. En d'autres termes, la connaissance, le savoir, la vraie connaissance, ne se jauge pas, ne se pèse pas à partir, bien sûr il faut apprendre la Torah, mais à partir de connaissances formelles, mais à partir de combien on est prêt à sacrifier pour, combien on est prêt à donner pour, combien on admire quelque chose. C'est ça la vraie connaissance. Quelqu'un connaît la valeur des choses quand il est prêt à sacrifier pour cette chose. Quelqu'un comprend la valeur d'une chose s'il admire une chose. S'il n'admire pas la chose, alors c'est qu'il n'a pas compris. C'est qu'il n'a pas vraiment compris. Il l'a compris de façon logique, mais il n'a pas compris. Donc un homme, en essence, il s'exprime, il est déterminé par ce qu'il admire. Or, les enfants, on peut leur raconter tout ce qu'on veut toute la journée. La seule chose qu'ils voient, ce qui les influence vraiment, c'est ce que vous admirez. Enfin, vous n'avez pas des enfants encore, vous avez des jeunes filles, mais quand vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Notez ça dans vos cahiers. Quand vous éduquerez vos enfants, sachez que l'éducation, ça passe par ça. Ce que vous admirez
véritablement, c'est ça que chez les enfants, c'est ça qui passe chez les enfants. Plus que ça, les rabbinim nous disent, nos sages nous disent que l'enfant, inconsciemment ou consciemment, va tout faire pour réaliser ce que désire secrètement le père ou la mère. Imaginons quelqu'un qui étudie la Torah, on voit que des fils de Talmid Chacham, ils passent leur vie à faire du business. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent faire de l'argent. C'est que le père, à un moment donné, a formulé, sans le dire peut-être, le désir de l'argent. Et c'est pour ça que l'enfant va tout faire pour faire de l'argent dans la vie. Vous connaissez l'histoire avec Rav Moshe Feinstein, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Il y avait 2 histoires pour illustrer ce propos. Ils ont été voir Rav Moshe Feinstein, qui avait, lui, il y a énormément de gens qui sont arrivés aux États-Unis, et c'est très 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 dur de ne pas faire Chilul Shabbat quand tu arrives aux États-Unis. Vous savez, devant les usines, il y avait écrit « On ne veut pas des feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat ». C'était écrit en yiddish comme ça, en gros, que les feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat, on les embauche pas. Une fois, il y avait quelqu'un qui arrivait devant le rabbi de Gour, et qui dit « Vous savez qui je suis? J'ai jamais fait Chilul Shabbat ». Tout le monde rigolait. Les chassidim, ils ont rigolé. Rabbi Gour, il dit « Oh là là, d'où il vient des États-Unis ?» Un juif qui vient des États-Unis et qui a jamais fait Chilul Shabbat, c'est un kadosh, qui s'assoit à côté de moi. Pour des Yerushalmers, ou bien pour des gens qui avaient vécu, Chilul Shabbat, c'était les minimes. Pas chaud qu'on ne fait pas Chilul Shabbat. Mais aux États-Unis, c'était très très dur. Très très dur. Il y avait même des minyanim le matin, dans l'usine, avec un minyanim, Kriyat Torah, tout ce qu'il faut, Kiddush, Tchulent, et après ils allaient travailler. Il y avait même des gens qui disaient c'était Piko à l'effet, je dirais, ils mouraient, c'est peut-être même Mouta. Mais c'était très dur. Et tous les enfants de ces gens-là, la plupart, sont sortis frai, sont sortis pas religieux. Et quelqu'un était voir à Moshe Feinstein. Il a dit comment c'est possible? Des gens vont autant sacrifier, même les gens qui faisaient, je veux dire, les gens qui faisaient Shabbat, qui ne voulaient pas aller dans les usines Shabbat. Eh bien, les enfants sont sortis tous frai. Alors on a été voir à Moshe Feinstein, ils ont dit comment c'est possible? Il a dit c'est très simple. Parce que pendant Shabbat, qu'est-ce que disait le père? Ah, comme c'est dur. On n'a pas assez à manger, on n'a pas la belle chalote, on n'a pas le... Donc l'enfant qui ne voit pas la bravoure du père, qui n'a pas été travaillé, il voit que c'est dur de faire Shabbat. Et donc il ne fera pas Shabbat, il va dire c'est pas la peine de faire Shabbat, c'est dur. Ce qui passe chez l'enfant, c'est le langage de la vérité, pas les langages, pas les sermons, pas les discours moralisants et édifiants, ça ne sert à rien. L'enfant, il voit, l'enfant, ça va, je parle de 0 à 16 ans. L'enfant voit que c'est dur de faire Shabbat, c'est ça qui passe. Il voit que l'enfant désire l'argent, c'est ça qui passe. Il a beau étudier le père toute la journée, s'il voit que son père a un désir d'argent, il va tout faire après pour faire de l'argent. Il y a une deuxième histoire, qui est très triste. Je vous l'avais raconté, cette histoire du Tchulent? Oui. Non? Oui, non? Bon, on va la raconter. Bon, mais pour comprendre encore cette histoire, l'illustrer, vous savez qu'il y a une fois, dans une école, un rabbi a demandé à ses élèves quelle est la chose la plus importante pour vos parents. Et un des élèves a dit le Tchulent. Il a dit quoi? Il voulait donner une claque, alors il a vu que non, c'était que l'enfant était tmimim, il disait ça. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit est-ce que mon père, je peux le déranger tout le temps, sauf quand il mange le Tchulent? Donc l'enfant, c'est ça qu'il retient. Il retient que le plus important, c'est le Tchulent. Parce que tu peux te déranger. Quand mon père étudie la Gemara, je ne peux pas le déranger. Je peux le déranger, mais quand il mange le Tchulent, je ne peux pas le déranger. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il enregistre? Que le plus important, c'est le Tchulent, pas la Gemara. Alors le rabbi lui a dit, mais attends, bon, la suite de l'histoire est encore plus triste, parce qu'il lui a dit, d'accord, mais si je te proposais à ton père de manger 3 heures de Tchulent, ou d'étudier 3 heures de Gemara, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait de la Gemara. Il dit oui. Donc tu vois que la Gemara, c'est plus important que le Tchulent, lui dit le rabbi. Et l'enfant a une réponse terrible, alors qu'il s'agissait d'un grand Talmid Chacham. Il a dit oui, pour sa Torah, lui, oui, mais pas pour la Torah. Moi, pour moi, il n'y a jamais le temps. Donc l'enfant a senti dans la gestuelle du père, dans la façon dont il était mis à l'aise avec le père, que ce père était vivant en système clos, qu'il n'avait pas de vrai amour ni de l'autre ni de la Torah. Je connais un rave, lui, qui c'est un peu une escroquerie, une escroquerie psychologique, mais qui est permis dans le Chinour, je le connais, et ça a très bien réussi. Il avait pris comme méthode que quand ses enfants lui parlaient de n'importe quoi, il n'avait jamais le temps. Ses parents lui parlaient de Gemara, ou il arrêtait tout. Il arrêtait tout, il disait, oh, alors on va étudier. Et ça a tellement bien marché que tous ses enfants étudient la Torah jour et nuit, même si la plupart ne sont pas très doués pour l'étude, ils étudient. Ils ont compris comme message subliminal que
il n'y a pas plus important que l'étude de la Torah. C'est ça qui passe. Si tu vois que ton père, il s'arrête chaque fois pour t'expliquer un pshat, un tosfot, une gemara, et même s'il est hyper occupé, il arrête tout, mais quand tu lui parles d'autre chose, il n'a pas le temps, ben l'enfant, c'est ça qu'il reçoit comme message, que la Torah c'est plus important. Si tu as toujours le temps pour tout, sauf pour l'enseigner la Torah, et que tu lui dis toute la journée que la Torah c'est la meilleure chose au monde, il n'y croit pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, on dit que si tu aimes comme les enfants, comme... C'est sa première explication. Si tu aimes les Talmid Chacham, alors tes enfants vont devenir Talmid Chacham parce qu'ils vont tout faire pour réaliser le désir, l'amour que tu as par rapport au Talmid Chacham. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est que la notion d'amour, c'est une notion extraordinaire dans la Torah. C'est une notion de... On aime vraiment que quand deux éléments contradictoires, paradoxales, se rencontrent. C'est-à-dire qu'on doit aimer quelqu'un parce qu'on sent une fraternité, on sent qu'on est du même bord, on est quelque chose qui nous lie de façon extraordinaire. Il y a une identité, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que ça n'a aucun rapport avec moi. Les deux en même temps. Quelqu'un qui aime que sous la modalité d'identité, c'est pas de l'amour. C'est simplement une façon de se décupler, une façon d'exister plus fort et d'instrumentaliser l'autre pour son besoin d'affection, pour son besoin affectif. Quelqu'un qui aimerait quelqu'un qui n'a aucun rapport avec lui, c'est pas non plus de l'amour, c'est de l'admiration, mais pas de l'amour. La Ahava à Torah, ce qu'on appelle la Ahava, le Rachem, le Rachamim, c'est quand justement il y a les deux en même temps. Quand en même temps je sens que c'est moi et en même temps c'est pas moi. Vous savez que c'est ça le rapport qu'on doit avoir avec les enfants. Le rapport qu'on doit avoir avec les enfants, c'est que l'enfant est en même temps une continuité de moi. Les enfants, c'est la continuation de la chair, de la famille. Mais en même temps, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et éduquer un enfant proprement, c'est être capable de lui faire vivre ces deux expériences en même temps. Ça veut dire qu'en même temps, il est la chaîne d'un maillon, il continue quelque chose que j'ai commencé. Mais en même temps, ce chaîne de maillon, il faut que je le vois comme quelque chose de complètement nouveau. S'il est absolument écrasé par la tradition familiale, il ne va pas s'épanouir dans la Torah comme il faut. Si on ne l'intègre pas à la tradition familiale, il ne va pas non plus s'épanouir comme il faut. Tout le propre de l'éducation, c'est d'être en même temps une sorte de continuation d'un projet qui le dépasse, la famille. Donc le responsabiliser, dire à l'enfant, voilà, tu fais partie d'une grande histoire. Ton grand-père a commencé à étudier la Torah, ton père a fait, même des Balchoua, ton père a fait Tchouva, toi tu continues, etc., etc. L'inscrire dans un projet familial qui le dépasse. Pas d'être dans une logique où on ne pense qu'à l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, tous ces trucs-là. Quand chez l'égoïsme, ça marche pas dans la Torah. Dans la Torah, ce qui est important, c'est l'héritage et le renouveau. Les deux en même temps. L'héritage et le renouveau, les deux en même temps. Et c'est ça, ce qui est extraordinaire. C'est que la colonne vertébrale de ce qu'on appelle le chinour dans la Torah a exactement la même forme que la colonne vertébrale de ce qu'on appelle l'amour dans la Torah. La Ahava, le Chesed, le Rachamim, quand tu aimes quelqu'un, si tu l'aimes que pour lui, c'est faux. Tu l'aimes aussi pour toi. Tu l'aimes aussi parce qu'il est lié à toi. L'amour, c'est un lien. Ahava, c'est les mêmes gamatria, c'est Yud Gimel, c'est comme les mêmes lettres, les mêmes forces numériques que Echad, que l'unité. Il y a quelque chose d'unité, d'unitaire. Echad, c'est 13, Ahava, c'est 13. Donc la Ahava et l'unité, elle est là. Mais en même temps, Rechem, c'est le matriciel. L'amour, c'est la capacité de donner à l'autre de devenir lui-même. Pas de l'étouffer dans ton besoin affectif. C'est pour ça que, vous savez qu'il y a écrit que c'est Assour les Rachem à la Shotim. On n'a pas le droit d'avoir d'amour, d'avoir pitié pour les idiots. Pourquoi? Shotim, les idiots totaux. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Azman. Parce qu'à Mechoven, c'est qui fly sur Rachamim. Pourquoi est-ce que s'il n'a pas de Rachamim, pourquoi est-ce que s'il n'a pas de date, s'il est choté, qu'il n'y a pas de mitzvah d'amour sur lui? Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant.
Ça c'est vrai, mais plus que ça. On a dit l'amour, c'est en vérité, on a dit rachamim, comme la Gemara emploie la chose de rechem. L'étymologie de rachamim, c'est quoi? C'est le rechem. Le rechem, c'est quoi? C'est ce qui permet à un enfant de naître. C'est ce qu'on appelle le matriciel en hébreu, en français. C'est-à-dire que là où l'enfant naît dans le ventre de la mère, ça s'appelle un rechem. Donc il y a la même étymologie pour l'amour que pour le matriciel. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est de donner à l'autre son futur. L'amour, c'est de donner à quelqu'un le futur. C'est ça, un regard d'amour. Le dîn, c'est de juger quelqu'un pour ce qu'il est maintenant. Il est comme ça, reçoit des coups, c'est tout. Tu as fait une faute, tu reçois un coup. C'est le dîn. L'amour, on dit, c'est quoi l'amour? Pourquoi est-ce que je dîne en rachem? On ne va pas lui donner un coup maintenant. Pourquoi? Parce que je vois en lui un potentiel. Je dis, maintenant il fait des bêtises, mais je vois qu'il peut devenir autre. Vous comprenez? Un regard d'amour, c'est un regard qui est capable de voir, non pas la personne réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, mais le potentiel de ce qu'elle peut venir demain. Bien fait, mais c'est aussi macha. Demain. C'est la possibilité de voir, c'est ça un regard d'amour. Quelqu'un qui juge quelqu'un tout le temps sans lui laisser une seule once de rachamim, t'as fait ça, tu dois avoir ça, c'est qu'il n'aime pas, c'est pas chouette. C'est qu'il n'aime pas. On peut être très dur avec quelqu'un, mais le digne doit être au service de l'amour. Tu peux être dur avec quelqu'un parce que tu sens que c'est la seule façon pour lui donner un futur, pour l'aider. D'accord, ça c'est très bien. Mais si le digne n'est que digne, tu dis moi je veux rien savoir, je vois ce que tu fais aujourd'hui, et par rapport à ça, je te juge et je te punis. C'est que tu l'aimes pas. Moi j'ai connu des parents qui s'occupaient comme ça de leur enfant. Je me suis arrêté maintenant parce que c'est trop compliqué de s'occuper de ce genre de choses. Ça prend trop de temps, c'est pas compliqué ça. Mais une fois j'avais eu des cas comme ça et j'avais dit aux parents, vous n'aimez pas vos enfants. De se mitchachès comme ça avec des enfants, vous n'aimez pas vos enfants. Vous avez un problème. Et après on avait découvert qu'eux-mêmes avaient été maltraités par les parents. C'est très souvent malheureusement de génération en génération, ça passe ce genre de choses. Attendez, je vois que... Donc, comme je viens de vous dire, lui passait rien. L'enfant, il fait ça, je le punis sévèrement. Il fait ça, Mais j'ai raison. Je le punis pas pour ce qu'il a fait. Mais il n'y avait pas une once de rachamim. C'était tout à fait suspect pour une mère. Elle n'aimait pas. Pourquoi elle n'aimait pas? Parce qu'elle avait été détestée par ses mères elle-même. Enfin, c'est comme ça. Enfin, ce qui nous intéresse à nous, c'est les idées. C'est pas l'idée qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de dire que la notion de Ha'ava, lequel qui marche? Ah, ça va être long, ça. On met ça quand même. C'est pas que je tiens beaucoup à enregistrer, mais les cours sont écoutés après sur Internet. Donc, bon, c'est clair ce qu'on dit là? C'est clair ou pas clair? D'accord. Donc, on a dit l'amour, c'est un notion, de donner du futur à l'autre. Comment tu vas regarder? Si tu regardes, ce qui est génial, c'est que si quelqu'un a un regard véritablement de rachamim sur quelqu'un d'autre, il va vraiment lui donner du futur. Si quelqu'un a un regard de digne sur l'autre, il va le couper. Encore une autre histoire affreuse avec un père avec son fils. C'est une fois un fils avait fait tout ce qu'il fallait pour avoir une bonne note. Il a eu une bonne note. Le fils est arrivé avec la note, son père a triché, quoi. Vous voyez comment tu as Pourquoi il a dit tricher? Alors, d'Afka, ce père aimait beaucoup son fils, c'est pas le problème. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il pouvait pas, il avait défini dans son regard que c'est un mauvais élève. Dans la notion d'amour, il n'avait pas appliqué l'amour qu'il avait ses enfants pour avoir la capacité de lui donner un futur dans ses examens. Il pensait son fils, il avait déjà arrêté le regard que le fils ne savait pas étudier. Donc la notion de Ahava, c'est la capacité, non seulement, on a dit d'empathie, d'avoir un lien, mais un lien qui débouche sur la volonté de que l'autre devienne véritablement lui-même. Et c'est ça la notion de Ahava. Et donc si quelqu'un aime les Rabbanan, tout le monde comprend que si quelqu'un a cette relation avec les Rabbanan, il veut de la Torah.
il veut que les Rabbanan existent. Et il a une affiliation avec eux. Donc il va avoir ses enfants vont devenir automatiquement comme si Talmid Chacham et Rabbanan. Donc, deuxième, on va passer au troisième directement, qui est le plus important. Deuxième chose, c'est celui qui craint les Rabbanan, celui qui craint les sages, va devenir lui-même comme ça. Alors ça, pourquoi? Pourquoi celui qui craint, quand il craint d'y voir un Talmid Chacham, je ne sais pas si vous avez réglé, est-ce que vous avez déjà rencontré un gadol, un grand Talmid Chacham? Est-ce que vous avez une crainte? Ça vous fait peur ou pas du tout? Pourquoi ça vous fait peur? Il est très gentil. C'est un Talmid Chacham, il ne va pas vous faire du mal, au contraire. Il va vous faire que du bien. Pourquoi est-ce qu'on a peur? On prend peur pour nous. Comment? On prend peur pour nous parce qu'on est ce qu'il est et dans les règles, on en est très loin. On prend l'important ce que vous dites. Les commentateurs expliquent comme ça en disant, en commençant avec votre idée, mais en l'orientant en disant. Ça, il faut bien comprendre. Imaginons quelqu'un qui est satisfait de lui-même, qui ne veut plus avancer, qui a déjà dit, moi je suis forgeron, c'est tout, je ne veux pas être autre chose, un fermier. Et bien lui, il n'aura aucune peur quand il rencontrera un Talmid Chacham. Quelqu'un qui n'est pas dans un talir, où il veut, où il sent qu'il lui manque quelque chose, qui doit devenir plus grand, qui doit grandir, il n'aura aucune peur devant quelqu'un. Chacun vit dans ce système clos. Il y a des gens, c'est fini, ils ont fini leur vie, ils n'avancent plus dans la vie. Ils sont ce qu'ils sont et ils n'espèrent pas être autre chose. Ils ont dit, maintenant je suis ça, ils ne veulent pas autre chose. Ils ont bloqué leur vie psychologique et spirituelle. Eux, ils n'ont aucune peur quand ils vont à Talmid Chacham. C'est lui, Talmid Chacham, moi je suis forgeron, l'autre il est horloger, chacun avec Dieu. Chacun vit dans son système clos. Si quelqu'un, il grandit et qu'il a une espérance de grandeur pour lui-même, quand il rencontre quelqu'un de grand, ça crée une frayeur. Effectivement, parce qu'il voit l'abîme entre lui et cette grandeur. Et cette grandeur qu'il voit est chayar à lui. Il dit qu'il sent qu'il peut arriver à ça. Et donc il faut qu'il y arrive. Donc c'est la frayeur qui arrive là. La frayeur, donc quelqu'un qui n'a pas de crainte des Talmid Chacham, c'est qu'inconsciemment il a renoncé à Talmid Chacham. Et donc il ne saura jamais. Parce que l'essence pour devenir un Talmid Chacham, c'est le désir de l'infini. Quelqu'un ne peut devenir Talmid Chacham que s'il a un désir de grandeur. On ne peut jamais devenir Talmid Chacham quand on est dans un état d'esprit mesquin, satisfait du petit plan spirituel et même matériel. Enfin, la fait, mais ça fait mais moi, c'est pas dingue. On dit mesquin pour les autres, matériel, c'est qui est spirituel. Mais c'est spirituel. Si on n'a pas d'ambition spirituelle pour soi-même, on ne deviendra jamais un Talmid Chacham. C'est aussi simple que ça. Jamais. Et l'ambition spirituelle ouvre en moi une dimension d'inconnu, puisque je ne suis pas encore ça, qui, quand je suis en contact de quelqu'un qui l'a, oui, réalisé, ce contact produit automatiquement une peur. Donc c'est pas possible qu'au contraire, elle espère, elle dit... Ça peut aussi. Et donc, la peur peut produire le désespoir, ou au contraire... C'est la rupture même, parce qu'elle représente plus sa chaîne. Alors il y a aussi ça. Il y a aussi ça, vous savez qu'il y avait une... j'ai oublié son nom, je crois que c'est Shimshoni, j'ai oublié son nom, qui était d'orèche tous les hêtes de la Torah. Il avait fait un drache, tous les hêtes. À un moment donné, il arrive, Nafta, et oh, hêtes, aleka, et tira. Hêtes et lokeka tira. Tu auras peur de Dieu. On va pas avoir peur d'autre chose que de Dieu. Donc il a dit, toute ma Torah, elle est fausse. On ne peut pas être d'orèche les hêtes, puisqu'ici on ne peut pas être d'orèche de hêtes. Comment on est de hêtes en hébreu? Nafta, et Hachem, lokeka. D'accord? Il disait que ça veut dire rajouter quelque chose. Mais quand il est arrivé au Passouk, qui parlait de la crainte de Dieu, on doit craindre personne d'autre que Dieu. C'est impossible qu'on puisse craindre autre chose que Dieu. Donc ici, on ne peut rien rajouter. Donc comme ici, on ne peut rien rajouter, toute ma Torah que j'étais d'orèche avant, elle est aussi fausse. Il a voulu annuler tous les drachot. Et la Gemara, elle dit que de la même façon, il a dit sur lui-même, de la même façon que j'ai eu un sra, un mérite à interpréter les hêtes, j'aurais un sra de dire que ma Torah est fausse. Il ne faut pas avoir peur quand tu te trompes de dire
même de brûler des livres. Des grands rabbins brûlaient leurs livres. S'ils ne sentaient pas que c'était la Torah à 100%, ils brûlaient. Et le rabbin qui m'a dit non, ne brûle rien. Tu peux garder ça. Ça vient rajouter des sages. Donc ça, effectivement, ça va dans votre sens que quand on voit un sage et quand on voit la doucha du sage, c'est comme s'il y avait une révélation de la doucha, quel est le Dieu. D'où la crainte. Ça, c'est sûr que c'est une autre interprétation. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut ça pour être un Chacham? Ça, en réalité, elles ne sont pas très loin, hein, parce que celui qui n'a pas cette sensibilité spirituelle d'avoir la crainte face à la Kedusha, il n'est pas shayach à la Torah. Il ne pourra donc jamais donner à Chacham. Il est shayach pour la basée. Il y a des gens qui respectent les rabbins que s'ils sont connus, que s'ils sont mondains, que s'ils passent à la télé, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'eux, c'est pas, ils n'ont pas de vrai. Ils n'ont toute leur valeur n'est que mondaine, que dans le monde. Ils n'ont pas accès à l'au-delà du monde. Vous savez qu'on reconnaît les gens, il y a deux genres de personnes dans le monde. Il y a des gens, et je parle même chez les religieux, mais on peut être très religieux, ça ne change pas. Il y a des gens qui ont un contact avec l'au-delà du monde, il y a des gens qui n'ont aucun contact avec l'au-delà du monde. On va couper le monde, les gens, en deux catégories. Il y a des gens chez eux, tout s'articule autour de choses un plus simples en deux. Comment la société vit, je vis, comment ça je vis, tout est logique. C'est pas possible que sur une longue période, sur le temps d'une vie entière, il n'y ait jamais eu une religion. Alors, il y a des gens qui passent leur vie entière sans jamais se retrouver. Ça existe. Parce qu'ils vivent dans un système où ils ont toujours été protégés. Ça commence dès l'enfance. Ils ne sont jamais, leurs parents ne leur ont jamais appris à se modèle, à s'ouvrir à quelque chose qui est autre que ce qu'ils connaissent. Donc ils ne fonctionnent qu'à partir de ce qu'ils connaissent. Tout ce qui est l'au-delà de l'être, pour eux, ça ne veut rien dire. C'est à côté d'eux. Très souvent, les enfants gâtés ont problème. Il faut ouvrir une faille dans cette plénitude de gâterie qu'ils ont eue. Ils ont l'impression que ils ne sont pas chaillards à l'étranger. Paradoxalement, quelqu'un qui a eu une enfance difficile, il est beaucoup plus sensible à la grandeur. Enfin, en tous les cas, ce qu'on dit ici, c'est que la crainte, effectivement, il y a donc deux notions. Une notion de crainte, que l'essence même de la Ruchniout, vous savez que c'est ce que dit aussi le Rotati, il dit, je n'ai jamais rencontré un... Pourquoi est-ce qu'on doit être sanois? Moi, je vous pose une question comme ça. Vous êtes des jeunes filles, on vous apprend toute la journée la sniout. Pourquoi est-ce qu'il faut être sniout? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être comme des vaches ou des lapins qui vont sans vêtements dans les rues? Pourquoi? Et alors? Ça explique pas pourquoi. D'abord, il y a un niveau, des fois, ils ont une petite conscience, mais en plus, en quoi est-ce que la conscience m'oblige à me couvrir mon corps? C'est un concept. C'est de regarder l'autre, déjà, c'est votre snut. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le visage aussi alors? C'est accepter qu'il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'il faut être news? Parce que les autres te regardent, et alors? Pour avoir une bonne image de ce qu'on a été. Non, vous savez que la news, c'est pas que par rapport au regard de l'autre. Hein. La phrase, c'est comme si je suis seul dans ma chambre, je vais être news. Même pour les hommes, d'ailleurs. Un homme n'a pas le droit de ne pas être news. C'est pas que par rapport, parce qu'ils vont faire des affaires aux gens. Il y a aussi cette dimension. Il y a une dimension, il faut être news. Il faut être sanourant en soi. C'est la preuve, et sur un chouchanaro, même dans la salle de bain, il y a la porte de sniout, même sur des scènes. Pourquoi est-ce qu'il faut être sniout? Dans la salle de bain. C'est séparé, c'est séparé on ne va pas à juste qu'on voit, on voit quelque chose de... On réalise peut-être que... Vous vous rapprochez, vous brûlez, allez-y, continuez. Les choses, on ne les voit plus de la même manière. On sait qu'il y a... Réfléchissez à tout ce qu'on vient de dire. On a dit que on ne peut pas devenir, quand on parle pour les hommes d'Amizachar, on va dire pour vous de Tzadeket. On ne peut pas devenir Tzadik, Tamil ou Tzadeket, ou Tzidkaniot, si on n'a pas le désir d'infini. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est conforme, qui
veut, son petit travail, son petit boulot, son petit truc, ça parle de ça, son collègue, on est très gentil, tout va bien, qui va devenir un Talmid Chacham, une tzaddik, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour être devenu tzaddik, il faut la soif de l'infini, la soif de la grandeur. Sinon, on ne sera jamais. On peut être un bon juif, ou à la limite, pourquoi pas, mais même un bon juif, si on est vraiment un bon juif, à un moment donné, il y a la grandeur. Pas, même un bon juif, on peut pas aller. C'est le cas de tzaddik dans la Shalom. Donc, il faut l'ambition spirituelle. Quel rapport avec la sniout, ça? On met de côté notre petit truc personnel pour s'attacher à la fille, justement. Et pourquoi ça implique que je dois couvrir mon corps? Alors, écoutez bien ce que dit le Rod Tzaddik. Il dit, la sniout, il faut bien comprendre ça. La sniout, c'est très bien ce qu'on vient de dire. La sniout, c'est la conscience qu'on n'est pas parfait. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas de sa noix, c'est un idiot. C'est pas le problème simplement qu'il n'est pas. C'est un idiot. Il croit qu'il est parfait. Avant que Adam fasse la faute, il n'y a pas de sniout. Pourtant, Adam, c'était un tzaddik gamour. Il n'y a pas de sniout. Ni Chava, il n'y a pas de sniout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient parfaits. Ils étaient chalets. Et donc, la première. C'est pour ça que dit le Rod Tzadikim, je n'ai jamais rencontré un Baal Shem qui n'était pas Chacham, et je n'ai jamais rencontré un Chacham qui n'était pas Baal Shem. Et je ne connais pas la Chochma, c'est-à-dire pudique, honteux. C'est-à-dire qu'il dit, la Chochma, l'essence même de la Chochma, c'est de comprendre le lieu dont tu parles, de savoir qu'il te manque des choses, que tu cherches l'infini, et que tu as perdu cet infini. C'est pour ça qu'un professeur d'université, qui connaît tout, mais qui dit, moi je suis très bien comme je suis, et qui pourtant a prix Nobel de physique, pour la Torah c'est un idiot talmudique, il faut bien comprendre ça, un idiot total, puisqu'il parle à partir d'un lieu où il se croit parfait. Et la racine de l'intelligence, c'est d'abord de savoir d'où tu parles. C'est pour ça qu'on dit que celui qui parle devant quelqu'un de plus intelligent que lui, c'est un idiot, mais voilà. De savoir se taire devant quelqu'un qui est plus grand. Pourquoi? Pourquoi si j'ai Rav Eliashib, Rav Kenevski devant moi, je ne vais pas parler? Il ne faut pas parler, il faut se taire. Tu le laisses parler lui, pas toi. Pourquoi? J'ai aussi mon mot à dire. Non. Parce que ça veut dire que tu ne donnais pas ta place. Alors, même si je dis quelque chose de très intelligent devant Rav Kenevski, même si je dis quelque chose de très intelligent, je serai un idiot total. Tu ne connais pas ta place. Devant Rav Kenevski, tu te tais. Il faut savoir sa place. Quelqu'un qui ne connaît pas sa place, c'est la quintessence de l'idiotie. Vous savez, les gens, vous savez, ça n'a pas la place. Ils parlent toujours, devant tout le monde, ils coupent la parole aux gens, même des gens beaucoup plus forts qu'eux, ils disent leur opinion. Ça, c'est la quintessence de l'idiotie, et c'est la quintessence de la non-sniout. La sniout, c'est la notion, la compréhension fondamentale que je ne suis pas parfait. Donc je coupe. Une vache, on dit tout à l'heure, elle est parfaite. Comme animal, elle est parfaite, elle n'a pas besoin de se courir. Les gens qui courent les petits chiens, là, qu'ils font, c'est pas bien. Il ne faut pas humaniser les bêtes. Les petits chiens, ils sont parfaits, les pauvres. Pourquoi vous les rendez imparfaits? En leur mettant une petite jupe et une petite robe, ils n'ont pas le droit. La personne là, ils étaient imparfaits? Non, nous, on s'est rendu imparfaits dans la faute. En mangeant le Etzadat. On était parfaits quand on a été créé. Et pour ça qu'Adam et Chava étaient nés dans le Gan Eden. Ils ont commencé à s'habiller après la faute. La sniout est née après la faute. La faute a entré dans l'homme une imperfection ontologique. Non, par rapport à la femme, mais il a une mission. C'est bizarre de dire comme ça, il a créé l'homme. On vient de dire le contraire. On vient de dire que l'homme a créé, Dieu a créé l'homme parfait. Il s'est rendu imparfait. Il s'est rendu imparfait. Ah, mais c'est ici, la Torah, c'est ça. Le don de la Torah, c'est le tafri, Torah devient parfait. C'est pour ça qu'il faut le désir de l'infini. C'est pour ça qu'il faut le désir de la perfection. Ce qui devient plus religieux, c'est qu'il se couvre encore plus. Parce que personne ne va. Tant que le machin n'est pas venu, n'est pas parfait. La perfection, on est capable d'arriver à la perfection infinie. Ça n'existe pas. Il y a eu des sectes juives qui ont dit ça. On dit on a fait le tikkun total et on a commencé. Là, les news, elle était les pires aberrantes. Non, tant que le machin n'est pas là, tant qu'on n'a pas fait le tikkun total, et même Moshe Rabbeinu, alors vous imaginez ce que nous parle. Même Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire le tikkun de Adam Moshe. Donc on ne pourra pas. C'est tout un processus qui commence depuis l'exil du Gan Eden
et qui va finir à la fin du Mashiach, même pas au début du Mashiach, à la fin du temps. Donc, c'est ça l'homme. Tout l'homme, c'est pour ça, vous comprenez. L'homme ne peut pas chercher quelque chose qu'il n'a pas perdu. C'est pour ça que tout le temps on dit ça. C'est pour ça qu'on dit que l'homme cherche, dans le zivou, c'est une partie de l'âme, sur la côte de l'homme. On cherche quelque chose qui est perdu, qui est l'essence de moi-même. C'est pour ça que l'enfant étudie la Torah dans le ventre de la mère. Parce que la Torah, c'est de retrouver quelque chose qui a été perdu, etc., etc. Il y a toujours cette notion de parfaire. Et donc ça, c'est un désir infini qui doit prédominer. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, c'est ça qui suscite la crainte. La crainte est suscitée par la conscience de cet abîme qui me sépare du but de l'infini dont je suis constitué. Maintenant, il y a une autre notion de crainte. Vous savez qu'il n'y a pas de mida sur lequel on est obligé de faire, qui n'existe pas dans Ananaga d'Hachem. Hachem est Rachou, non on est Rachou. Hachem est juste, on est juste, etc. Ok? Alors, quelle est la racine métaphysique, spirituelle de la crainte? Dieu n'a pas de crainte. Vous comprenez? Il n'y a pas une anaga, il n'y a pas une obligation morale qu'on doit faire, qui n'a pas une racine dans la façon dont Dieu il se déplace dans le monde. Dieu est Rachou, Dieu est Rachou. Il n'y a pas d'impératif moral qui ne vient pas de la façon dont Dieu se déplace. C'est peut-être en ayant justement la crainte qu'on peut tout faire. Donc c'est la seule lui qui l'a dit à tout, il a besoin de crainte. Ça contredit le principe. On a qu'il y a un principe qui est que tu n'es jamais assujetti à faire un cheminement moral s'il ne correspond pas à une anaga d'Hachem. Or, où est l'anaga d'Hachem dans la crainte? Hachem, il a besoin de crainte. Alors, donc, il n'y a pas besoin de non plus. Il a déjà tout. Non, mais nous, justement, on doit avoir la crainte pour avoir tout ça. Hachem, lui qui a déjà tout. Non, ça ne marche pas, parce que pour avoir tout ça, on est obligé d'épouser derrière d'Hachem. Il n'y a pas de. Vous comprenez, la Torah, c'est la lumière divine qui est humanisée, comment l'homme peut suivre le chemin de Dieu. Donc il faut qu'il y ait une racine métaphysique en haut. Alors peut-être que la crainte, elle vient de l'amour, justement. Oui. Mais la crainte, c'est quand Dieu a dit arrête, taille. C'est comme ça que le paradis travaille. Quand Dieu il a créé l'univers était en extension, comme ça, un peu comme les scientifiques décrivent le Big Bang aujourd'hui, une sorte d'extension, et Dieu dit stop. Il a dit stop. Il n'avait pas dit stop, il y aurait eu une extension infinie. Il a dit stop. Et donc on apprend que c'est ça la racine de la crainte. La crainte, c'est la capacité d'arrêter. D'accord, d'arrêter. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de manger. Moi je ne le fais pas parce que c'est un crainte. Ça c'est déjà la doucha, c'est la crainte. C'est Ratchavay. J'ai envie de dire du Lachonara. Et je ne le dis pas parce que j'ai peur que. Alors on va le savoir. Parce que c'est pas bien. C'est l'arrêt. La crainte de Dieu se vérifie dans sa capacité d'arrêter. D'arrêter une pulsion, un mouvement. L'habilité d'arrêter ce que mon Yetzirah veut que je fasse. Ça, la crainte. Là, sinon, il n'y a pas de Hachem, sinon c'est du baratin. Si chacun fait tout le temps ce qu'il veut et dit j'ai la crainte de Dieu, c'est pas vrai. La crainte de Dieu, c'est se mesure combien tu es capable d'arrêter un acte parce que Dieu t'a dit de l'arrêter. L'amour de Dieu, c'est le contraire. Quand tu es prêt à faire des choses, tu n'es pas obligé de faire parce que tu aimes Dieu. Comment tu vas sortir la route dans la Zdaka, comment tu vas aider les gens, comment tu vas faire vivre. C'est comme ça qu'on mesure là. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont fous amoureux de Dieu, c'est complètement faux. Une fois quelqu'un m'a dit quelque chose de lui, il m'a dit Aleva que Dieu m'aime comme moi je l'aime. Je lui viens de dire une parole à pique en dessous d'un camo. Un camo. Puisque le Simcha Zissal, il dit que même l'amour que tu as pour toi-même, n'est qu'un épanchement petit de l'amour que Dieu a pour toi. Donc Dieu t'aime toi beaucoup plus que toi tu t'aimes toi-même. D'où la grande question pour être dans notre prier. C'est comme ça qu'il commence. Pour être dans notre prier. Parce que Dieu il t'aime plus que toi tu t'aimes. Et il sait plus que toi ce que tu as besoin. On ne prie pas. Tu es en bonne main. Est-ce qu'on prie que ça? Bon, ça on va un go, c'est pas bon. Mais en tous les cas,
qui nous intéresse à nous, c'est que la crainte, c'est cette capacité d'arrêt. C'est ça. Le reste, c'est du baratiche. Est-ce que tu es capable de t'arrêter, de dire de la shonara un petit peu? Pas parce que Dieu ne veut pas. Est-ce que tu es capable de ne pas répondre quand on t'agresse? Parce que Dieu ne veut pas. Est-ce que tu es capable de ne pas réagir? Est-ce que tu es capable de ne pas avoir de sina quand quelqu'un t'a fait du mal? Parce que Dieu ne veut pas. Dieu a dit tu ne haïras pas dans ton cœur ton prochain. Tu es capable de faire ça ou pas? Si tu es capable de la craindre. Si tu n'es pas capable, tu n'as pas de crainte. Est-ce que tu es capable de faire des choses pour les autres sans qu'ils sachent? Parce que Dieu veut. Voilà, c'est l'amour. Sinon, tu n'as pas l'amour. C'est ça. La Torah a donné des choses vérifiables. Tout à fait vérifiables. Très bien, donc, c'est pour ça la crainte, quand c'est l'arrêt. Or, l'arrêt, il faut bien comprendre. C'est pour ça que c'est une condition sine qua non. L'arrêt, c'est la capacité, justement, d'être structuré par quelque chose qui n'est pas moi. Si j'étais que moi, j'ai envie de manger ce steak, je le mange. Ah, mon copain va prendre à moi, pas grave, j'ai faim. C'est quoi qui m'intéresse? Si je suis qu'avec moi, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai. On parle encore une fois dans un endroit où on n'a pas peur. Vous savez qu'il y a des philosophes infâmes, comme Hume, Hobbes, qui disaient toute la morale, elle est là que parce que pourquoi je ne tue pas l'autre? Parce que pour me protéger, parce que si je tue l'autre, ça va être l'anarchie, ils vont me tuer. Pourquoi je ne vole pas l'autre? Parce qu'on va me voler ma Mercedes à moi. Donc ils ont assujetti la morale aux besoins, à la peur, à des petites choses mesquines. Donc on parle de champ de ça. On dit qu'on est capable de faire un acte séparé de toute sociologie, toute société. Je peux faire du lâche-là, personne ne le saura, et je ne le fais pas parce que Dieu ne veut pas. Là, je suis kadosh. Comme ça, on est kadosh. On n'est pas capable de s'arrêter un petit peu. Arrête-toi. Dai. Dieu a dit dai. Chacun, c'est un des noms de Dieu. Dai. C'est ça la crainte. Celui qui fait ça, il est structuré par quelque chose qui est divin. Et donc, il peut devenir un Talmid Chacham. Celui qui ne fait pas ça, il est structuré que par lui-même. Il ne peut jamais devenir un Talmid Chacham. C'est pour ça que la crainte est la catégorie fondamentale du Talmid Chacham. Il ne peut jamais devenir un Talmid Chacham, ni un tzaddik. Il ne peut pas. Il n'est que lui-même. Or, le Talmid Chacham, c'est celui qui porte dans sa figure spécifique la dimension d'éternité, la dimension divine. C'est ça, le Talmid Chacham. Or, la dimension divine, la dimension d'éternité ne peut rentrer en lui que s'il a cassé, s'il a fait une coupure, une rupture avec l'ontologie, avec la façon d'être que pour lui-même. Et tout le monde comprend que quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, mais qui fait ça que pour lui, pour son kavod, même pour la réussite, même pour son lama, eh bien, il ne sera pas un vrai Talmid Chacham. Impossible. La Talmid Chacham, c'est quand on est capable de faire une coupure. La Torah, elle commence avec Abraham Avinu, qui est tout amour. Dieu lui dit, va tuer ton fils. Il n'y a pas plus anti-amour que de tuer son fils. Il le fait. Ça, c'est la coupure. Là commence la Torah. Là commence la Torah. Là commence la Kedusha. Quand on est capable d'être structuré par quelque chose d'autre chose que moi-même. Il n'y a pas d'avenir de Torah sans ce mouvement-là. Et le texte finit en disant, on n'a pas le temps, il faut qu'on aille, mais que celui qui respecte le Talmid Chacham aura un genre de Talmid Chacham. Parce qu'encore une fois, c'est Mida Ganamida, le respect d'extérieur, les gens. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui n'ont pas les kélim de devenir Talmid Chacham, on peut être irradié de la lumière de la Torah, ça c'est un très grand douche, ou bien en l'étudiant, c'est bien sûr c'est faux. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ni intellectuels, ni financiers, qui doivent travailler jour et nuit pour nourrir leurs enfants, eh bien, ils peuvent atteindre la dignité du Talmid Chacham. S'ils respectent le Talmid. Il y a une façon, il y a un savoir, il y a des gens qui savent, sans savoir. C'est inexplicable. Ils savent la valeur de la Torah, ils respectent infiniment les sages, alors qu'ils n'ont jamais étudié. Parce qu'ils ont en eux une lumière de la Torah, une lumière divine, qui s'exprime par ce respect-là. Ces gens-là sont eux-mêmes en retour respectés comme si c'était des rabbins eux-mêmes. On va écouter leur parole. Et ça aussi, c'est une voie il faut les deux voies en même temps. Il faut essayer d'acquérir en essence la tzadikout et la Torah. Mais une façon d'avoir une relation avec la Torah, avec les gens de Torah, avec les rabbanim, qui elle-même structure la personnalité au point qu'elle devient elle-même un homme de Torah. Elle est écoutée comme un homme de Torah.
Elle va y aller. Comme tout. Il n'y aura pas pour la semaine prochaine. Je ne suis pas là, je ne suis pas en Israël. Et il n'y aura pas non plus cours dans 2 semaines, puisque c'est Hanouka. Donc ça nous repousse à 3 semaines.